Le flic de Beverly Hills, Axel F, ramène le personnage qu'on adore en Californie pour une autre mésaventure, la fin laissant la porte ouverte pour plus d'histoire. Allez, et amène-toi et trempe tes fesses. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le film suit le détective 30 ans après le troisième film, où il est rappelé à Beverly Hills lorsque sa fille, Jane, une avocate de la défense pénale, est ciblée pour avoir défendu un tueur de flics présumé. Elle travaille à contre-cœur avec son père pour découvrir la vérité, et il découvre que le capitaine Grant est corrompu et de mèche avec un cartel de la drogue. Le film comprend également Joseph Gordon-Levitt dans le rôle du détective Bobby Abbott, l'ex-petite amie de Jane. Le trio improbable finit par s'unir pour faire tomber Grant et découvrir ce qui est arrivé à Billy. Comme dans tous les autres films, la fin présente une grande fusillade où Foley et son équipe tuent les méchants et dénoncent la corruption au sein du service de police. Plusieurs acteurs ont été exclus du troisième film en raison de coupes budgétaires, notamment Paul Reiser dans le rôle de Jeffrey. Dans Axel F, Jeffrey a remplacé le regretté inspecteur Todd en tant que patron d'Axel à Détroit. La suite s'ouvre avec Axel pourchassant des voleurs à travers Détroit dans un chasse-neige, causant de nombreux dégâts matériels en cours de route. Après qu'Axel ait eu sa collation traditionnelle, Jeffrey révèle qu'il a remis des papiers de retraite pour sauver l'emploi d'Axel. Au début, Jeffrey déclare qu'il est fatigué et veut passer du temps avec sa famille, mais Axel pense qu'il y a plus que ça. Jeffrey admet qu'il s'inquiète pour Axel et que, après si longtemps à patrouiller dans les rues, ce travail est tout ce qui lui reste dans sa vie. C'est l'une des principales réalisations de Foley au fur et à mesure que se déroule le film, car être flic ne peut pas être sa seule identité. C'est pourquoi il travaille si dur pour renouer avec Jane. Kevin Bacon s'amuse clairement dans ce film, en incarnant le chef d'un groupe de travail sur les stupéfiants alliés à un cartel. Foley remarque rapidement les vêtements et la montre coûteuse de Grant et en déduit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Taggart pense que Grant est digne de confiance, mais même si c'était autrefois le cas, des décennies de travail ont usé la moralité de Grant. Une blessure qui a failli lui coûter une jambe a été récompensée par une tape dans le dos et une médaille, tandis que son travail lui a coûté son mariage. Grant a décidé qu'on lui devait ses sacrifices, alors il a décidé de s'enrichir en travaillant avec un cartel. Grant et Foley se ressemblent à bien des égards, mais la grande différence est qu'Axel n'a jamais perdu sa croyance dans le bien et le mal. Grant veut porter des vêtements chers et vivre les belles choses de la vie, tandis que Aquel se contente de sa veste des Detroit Lions, de ses amis et de la satisfaction de faire le bon choix. Eddie Murphy a peut-être l'air d'avoir à peine vieilli depuis le troisième film, mais ce film reconnaît le passage du temps. Il semble qu'Axel ait à peine changé non plus, puisqu'il continue, comme Grant le déclare, lors d'un interrogatoire, à courir et tirer autour de Détroit. Foley vit pour l'action, peu importe à quel point le monde a changé autour de lui. Le film propose une vision plus complexe de Foley, puisque les téléspectateurs apprennent qu'il n'était vraiment pas un bon père pour Jane. Axel a fait passer son travail avant sa famille et même si elle s'est peut-être éloignée de lui, Jane réprimande toujours son père de ne pas faire plus d'efforts pour rester en contact. Il n'y a qu'un nombre limité de gags qu'Axel peut utiliser pour se distraire avant de devoir se rendre compte à quel point ses actions ont blessé sa fille, tandis que tout le monde, de Jeffrey à Bobby, le pousse à confronter son ego et à s'excuser. Axel se retrouve avec lui et Jane dans un restaurant où il avoue ses erreurs et lui et Jane en larmes font amende honorable. Il n'y a pas beaucoup de temps pour l'amour entre toutes les poursuites en voiture et les fusillades. Pourtant, une intrigue secondaire était explorée comme une romance entre Bobby et Jane qui a échoué parce qu'elle ne voulait pas s'impliquer avec un détective. Les circonstances les obligent à travailler sur la même affaire où leur ancienne alchimie commence à se réveiller. Au cours d'une opération d'infiltration, Jane embrasse même son mari Bobby pour rendre leur romance plus convaincante. Cela se traduit par un sourire narquois de la part d'Abbott, mais au moment où le film se finit, cette intrigue secondaire est complètement mise de côté. Il est possible que l'affaire les ait réunis, surtout après que Jane ait résolu certains de ses problèmes de confiance à l'égard de son père. Mais si tel est le cas, la fin du film laisse aux téléspectateurs le choix de décider si Bobby et Jane se sont remis ensemble. L'un des éléments récurrents des films est la façon dont la présence et l'engagement d'Axel a fait ce qui est juste des sur les autres. Cela s'étend à Rosewood et Taggart, qui étaient deux détectives classiques qui ont été influencés par les techniques non conventionnelles de résolution de crimes de Foley. Taggart était totalement absent du troisième film, ayant pris sa retraite peu de temps avant son début. Ce film révèle que Taggart est devenu plus tard chef de la police, juste pour éviter d'être tout le temps avec sa femme. Billy et Taggart étaient les meilleurs amis du monde dans les deux premiers films, mais dans ce film, ils se sont disputés à propos d'une affaire impliquant le capitaine Grant. Billy pensait que Grant avait falsifié les preuves pour éloigner les membres du cartel d'une accusation de drogue.
Lorsque Taggart a soutenu Grant, Billy a démissionné en signe de protestation et est devenu détective privé. Billy et Taggart se réunissent dans la fusillade finale, alors que Billy est toujours en colère contre ce qui s'est passé, lui et Taggart s'embrassent et renouvellent leur relation. Alors, qui est la mère de Jane? Le seul moment avec une intrigue secondaire romantique pour Axel est le flic de Beverly Hills 3, où lui et Janice Perkins, employés de Wonderworld, ont eu une étincelle. Ce film confirme que Janice n'est pas la mère de Jane, le nom de famille de sa mère étant Saunders. Jane est également née avant le troisième film. Malheureusement, il existe peu d'informations sur la mère de Jane en dehors de son nom de famille. Son visage n'est jamais montré et tout ce que l'on sait du mariage, c'est qu'il s'est mal terminé. Peut-être qu'un potentiel cinquième film pourrait explorer cela plus en détail. Les critiques du film ont été largement positives et il est difficile d'imaginer que ce ne soit pas un succès pour Netflix. Murphy a déclaré que la suite était déjà en discussion, bien que ce film n'en ait pas directement mis un en place. Cela dit, puisque Jane vit à Beverly Hills et qu'ils ont tous deux juré de rester en contact, Axel a une bonne excuse pour lui rendre visite beaucoup plus souvent. La retraite de Jeffrey et les discussions de la suite sur la vie en dehors du travail pourraient donner lieu à un cinquième film dans lequel Axel envisage de prendre sa retraite. Il est déjà considéré comme ayant dépassé son apogée dans ce film et sa durée de vie en tant que flic, patrouillant dans les rues, est très limitée. Un dernier film sur sa retraite sonne comme une progression naturelle des thèmes de la franchise et il serait peut-être bien qu'un épisode supplémentaire envoie Foley dans une piscine en train de boire un cocktail. Bon, j'avoue, c'est une vidéo qui servait à rien du tout. Mais par contre, pour moi, ça a été un kiff total, juste pour la réplique de l'intro et juste pour faire une vidéo sur le flic de Beverly Hills. Je suis un gamin comme tout le monde. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.